Hanoum. Quelle immunité. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, la place de la femme, c'est à la cuisine. Avec des diplômes, ta place c'est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. La nécessité d'agentivité des femmes. Faut parler de travail femme. De qui s'agit-elle? Un podcast qui vous présente des femmes haïtiennes que vous ne connaissiez peut-être pas. Are there many women painters in Now, yes, but Y avait-il beaucoup de femmes artistes en Haïti? Maintenant, oui. Mais à l'époque, nous étions peut-être 4 ou 5. Beaucoup de femmes venaient, mais elles ne restaient pas. Elles ne pouvaient pas poursuivre. Certaines d'entre elles étaient vraiment talentueuses. Elles auraient été de grandes peintresses maintenant. were they considered less serious than? Elles étaient prises moins au sérieux. Vous savez, il faut être forte pour survivre comme artiste. Car il n'y avait pas. Le public n'avait aucun respect pour elles. Je ne pense pas que le public sera heureux de l'entendre, car il ne souhaite pas se souvenir qu'il s'est conduit de cette manière. Mais je pense que c'est ainsi que ça se passait. Ils nous regardaient comme si nous étions des hippies au début, ou des punks. Cette voix qui cherche ses mots en anglais est celle de Luce Turnier. Lors d'une interview donnée au Chicago Gallery of Asian Art à Port-au-Prince en 1983. Une artiste majeure, aussi bien reconnue en Haïti qu'à l'international. Enfin, lorsqu'on demande de citer une artiste peintre femme haïtienne, c'est là qu'on évoque son nom, parmi les premiers d'ailleurs. En revanche, lorsqu'on demande de citer le nom de peintre d'Haïti, son nom est plutôt évoqué parmi les derniers, après épuisement total de ses collègues masculins. Avouez que généralement, aussi parce que le masculin l'emporte sur le féminin grammaticalement, lorsqu'on parle d'artistes, d'écrivains, d'ingénieurs, etc., la pensée se laisse plus facilement dominer par les représentations masculines. À travers son œuvre, la peintresse Luce Turnier donne à voir le contexte social et culturel complexe dans lequel elle évolue. Elle impose son regard lucide sur les préoccupations de son temps. Lorsque j'intègre l'École nationale des arts en 2013, je découvre que la seule salle portant le nom d'une femme est la salle Luce Turnier. Cela avait brièvement retenu mon attention, mais ne m'avait pas davantage interpellé. Non, car il m'avait fallu les quelques évocations de son travail par des professeurs de 2e année pour me donner envie d'en savoir plus. Déjà, la reproduction de ses œuvres sur papier m'avait intriguée. Mais pour dire vrai, ma réelle rencontre avec son travail a eu lieu en 2021, lors d'une petite visite d'exposition au Centre d'art de Port-au-Prince. Pour la première fois, des centaines de visiteurs et moi-même avons eu accès à quelques-uns de ses tableaux, et j'ai pu enfin admirer son travail, qui était jusque-là confiné dans des réserves ou des collections privées. J'ai pu analyser ses coups de pinceau et m'extasier devant sa maîtrise de la composition et de la couleur. Née à Jacmel en 1924, Luce Turnier est contrainte de monter à Port-au-Prince avec sa famille à la suite du cyclone de 1937 qui ravage tout le sud-est d'Haïti. Après des études classiques suivies de cours de dactylographie et de tissage, son frère l'inscrit au centre d'art, persuadé de ne rien pouvoir tirer d'elle sur le plan scolaire ou professionnel, qui sait. À 21 ans, elle entre donc au centre d'art en tant qu'élève et membre fondatrice. C'est très important. Elle se forme aux côtés de Maurice Borneau notamment. Et en 1946, ses travaux intègrent l'exposition organisée par l'UNESCO au Musée d'art moderne de Paris. Quelques années plus tard, elle devient boursière de l'Institut français de Port-au-Prince, du gouvernement haïtien et de la Fondation Rockefeller.
Elle étudie aux Arts Student League de New York, puis à la Grande Chaumière à Paris. Elle vit en France plus de 10 ans, durant laquelle elle peaufine son propre langage esthétique. À cette époque, ses œuvres sont exposées au Canada, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Équateur et aussi en Uruguay. De retour en Haïti, elle se fait connaître avec les collectionneurs nationaux et donne des cours au centre d'art. De nombreuses expositions sont consacrées à ses peintures et à ses collages. Il faut dire que Lusturnier embrasse totalement le modernisme, pour lequel elle contribue activement à donner ses lettres de noblesse en Haïti. Elle participe ainsi à redéfinir la peinture et à façonner ce que certains critiques et historiens appellent la renaissance de l'art haïtien. Elle s'éteint en 1994, laissant à la postérité 50 ans de patrimoine plastique dans l'histoire de l'art d'Haïti. À moi, il m'a fallu attendre 26 ans pour avoir accès à sa postérité. Moi, artiste, pour voir de mes yeux les œuvres d'une autre artiste haïtienne, j'ai dû attendre 26 ans. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Je les expliquerai en détail plus tard, mais la première est le manque d'accessibilité de son œuvre. Figurez-vous, aucune monographie ne lui a été consacrée. Bon, on tombe bien sur 2-3 catalogues sur la peinture haïtienne, avec une courte biographie et 2 lignes essayant aussi vainement qu'insipidement de la ranger dans la catégorie artiste haïtien, mais rien de très éloquent. Et puis, ranger Lusturnier, Hector Hippolyte, Tiga ou encore Seuleur dans la même catégorie artiste haïtien, c'est aussi peu pertinent que de fourrer André Beauchamp, Claude Monet, Louise Bourgeois ou Annette Messager dans la catégorie artistes français. Bon, déjà qu'on a du mal à classer les artistes par courant dans la chronologie de l'histoire de l'art haïtien, comment classer une production artistique aussi complexe que celle de Lusturnier? Il semble que la difficulté à la classer contribue à la rendre moins accessible. C'est qu'elle est multiple et plurielle. Rien de monolithe dans ses compositions. Mais alors, qui est exactement Lusturnier? Laissons Verly Poupey, historienne de l'art et ancienne directrice de la National Gallery en Jamaïque, apporter quelques éléments de réponse. Je pense que son travail s'inscrit bien dans le contexte de l'art afro-américain et du type d'intérêt que ces artistes poursuivaient de son vivant. Je pense donc qu'il y a plusieurs contextes que l'on peut utiliser. Je veux dire qu'il y a le contexte général du modernisme et de ses différents aboutissements. Il y a le contexte de l'incarnation ici en Haïti et de la naissance de la Révolution. Mais il y a aussi le contexte de l'art caribéen et de la diaspora caribéenne et le contexte de la diaspora africaine plus généralement. Je pense donc que vous pouvez voir son travail dans chacun de ces contextes d'une manière qui lui permet une comparaison significative du travail de l'artiste de la même époque. Lusturnier peint des hommes, des paysans, des pêcheurs. Elle les peint dans des scènes de genre. Elle leur offre un peu de noblesse dans des portraits dignes, comme une volonté de s'inscrire dans la tradition indigéniste haïtienne. Plastiquement, au début de sa carrière, elle s'empresse de verser dans l'art dit naïf. Cependant, poussée par les membres du Centre d'art, elle s'en écarte et cherche son style en feuilletant quelques catalogues d'expositions et de gravures qui atterrissent entre ses mains. Ses propositions prennent dès lors des accents modernes, en pointant tantôt les coups de brosse et les couleurs franches de Matisse, tantôt les lignes simplifiées et austères d'un portrait de Gertrude Stein par un Picasso à l'orée du cubisme. Tout au long de sa carrière, ses œuvres figuratives dérivent vers des propositions abstraites étonnantes, puis reviennent vers la figuration, et puis vers l'abstraction. Tout se passe comme si elle cherchait à dépasser les acceptions plastiques, à imposer son propre langage. Sur le fond, elle se nourrit des préoccupations et des inquiétudes d'arrière-guerre.
la remise en question des systèmes de valeurs et moraux, la fin d'un monde en Europe, la ségrégation aux États-Unis, le colorisme et les inégalités de survie en Haïti. Gérald Alexis, historien de l'art, dans un article intitulé L'abstraction en Haïti, Luce Turnier, publié dans le Nouvelliste en 2018, en parle ainsi. Vivant à Paris antérieurement, elle avait fait l'expérience de l'abstraction dans la réalisation de collages de papier taché à des degrés divers, par l'encre d'une machine à polycopier. L'environnement de la grande ville, ses conditions de vie à l'époque, seule avec 2 filles, et obligée de faire des petits boulots, avait manifestement déterminé l'atmosphère de ses premiers collages abstraits. Ces collages évoquent l'entassement que l'on observe dans ces métropoles. Jean-Marie Drouot, un grand ami de l'art haïtien, était fasciné par la beauté géométrique de ces ensembles qui, à première vue, évoquaient un vide humain et peut-être même la mort. Revenue en Haïti, elle s'imprègne de l'environnement tropical, de cette nature riche où elle retrouve les roses des bois, les cocoyers. Elle a revu aussi ces hommes et ces femmes qui luttent quotidiennement pour survivre et qu'elle a représentés dans de nombreux portraits peints et dessinés. C'est vrai que Luce Turnier est connue pour ses portraits de femmes, et moins pour ses portraits d'abstraction ou ses portraits de paysans, de pêcheurs, d'hommes en somme, et de femmes du peuple. Une démarche résolument empruntée au courant indigéniste, qui veut que le portrait ne soit plus le privilège des familles fortunées, ni un signe de réussite sociale. En effet, avant le mouvement indigéniste, on trouvait des portraits de famille ou d'aïeux chez les personnes assez à l'aise financièrement pour pouvoir les commander aux peintres. Or, l'indigénisme contribue à redonner de la respectabilité aux gens du peuple en les représentant dignement dans les portraits léchés et richement ornés. Ce qui frappe dans les œuvres de la peintresse, représentant des femmes, est leur traitement singulier. Jusqu'ici, la plupart des peintres offraient une vision de la femme soit en déité, faussement vêtue comme Erzulie ou Brigitte, soit teintée du regard masculin. Le regard masculin, c'est montrer une femme présentée comme objet de fantasme à travers les yeux d'un homme. Le regard masculin porté sur les modèles femmes n'est pas un sujet anodin de l'histoire de l'art, autant en Haïti qu'à l'étranger d'ailleurs. En souffrance, les larmes aux yeux chez Picasso, décrites comme l'origine du monde chez Courbet, lascive chez Salnave-Philippe Auguste, elles sont aussi parfois servantes des artistes, comme dans le cas de Renoir, ou épouses comme Isabelle Brandt avec Rubens, ou encore dans une disponibilité érotique, comme dans le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Lorsque le corps représenté est racisé, il est calibré avec les codes hérités de la colonisation, comme chez Gauguin. Il faudrait tout un épisode pour parler du regard qu'ont porté, et que portent encore, les artistes masculins sur le corps de la femme, que ce dernier soit nu ou couvert. Sans enlever à la virtuosité plastique de chacune de ses œuvres, depuis quelques années, les idées charriées par les représentations sont vivement remises en question. Contrairement à ses contemporains haïtiens, qui versent dans le cliché de la femme projection de lubricité, Luce Turnier met en scène des femmes en pensivité. Ces femmes sont perdues dans leurs pensées, en mouvements non calculés, en non-représentation, juste livrées à elles-mêmes. On les imagine facilement s'inquiéter de la liste des tâches qu'il reste à faire, se soucier de l'état de santé d'un membre de la famille ou toute autre charge mentale. Le spectateur se retrouve alors devant une féminité de fait, jamais une composition, ni jamais surjouée. Les femmes sont mises en scène dans un mouvement fortuit, en mouvement vers une autre posture ou une autre gestuelle. Il peut arriver que le spectateur capture la fulgurance d'une pensée. Ainsi, Luce Turnier propose une vision des femmes comme des êtres de pensée, des sujets au sens philosophique et non en objets sexuels. En faisant ça, elle offre une autre expérience de contemplation au public, qui passe de voyeur à spectateur compassionné. Luce Turnier, ici, casse les codes de représentation et en impose de nouveaux, rendant ainsi difficile sa catégorisation en Haïti, mais pas seulement, à l'étranger également.
Vivant à Paris antérieurement, elle avait fait l'expérience de l'abstraction de la réalisation de collages de papier taché à des degrés divers, par l'entonnoir d'une machine à polycopier. L'environnement de la grande ville, ses conditions de vie à l'époque, seule avec 2 filles, et obligée de faire des petits boulots, avait manifestement déterminé l'atmosphère de ses premiers collages abstraits. Ces collages évoquent l'entassement que l'on observe dans ces métropoles. Jean-Marie Drouot, un grand ami de l'art haïtien, était fasciné par la beauté géométrique de ces ensembles qui, à première vue, évoquaient un vide humain et peut-être même la mort. Revenue en Haïti, elle s'imprègne de l'environnement tropical, de cette nature riche où elle retrouve les roses des bois, les cocoyers. Elle a revu aussi ces hommes et ces femmes qui luttent quotidiennement pour survivre et qu'elle a représentés dans de nombreux portraits peints et dessinés. C'est l'histoire de tous les artistes de la Caraïbe. Les gens ont été influencés par le modernisme chez les artistes caribéens. Ce n'est pas forcément un problème. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les artistes caribéens participaient activement au modernisme. Le modernisme n'est pas une propriété de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, et il en a fait une portée beaucoup plus large. Il a son incarnation en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, en Europe et ainsi de suite. Bien sûr, son travail existe dans ce dialogue particulier. Quand je regarde son travail, je dois penser à certains aspects de l'expressionnisme allemand et à la façon dont le corps est représenté, aux lignes fluides. Il y a peut-être un peu de Matisse là-dedans, etc. Mais je ne le vois pas comme un problème. Je vois qu'elle utilise ces dispositifs pour créer un langage adapté à ce qui l'intéressait, à savoir le portrait de ces femmes et la politique féministe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une œuvre d'art réalisée par un artiste haïtien a 3 appellations à l'étranger: peinture haïtienne, art vaudou ou art naïf. Quelquefois, naïf est même substitué par primitif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à l'époque de son avènement, la peinture d'Haïti devait se distinguer des autres offres artistiques. Le plus simple était de la distinguer par sa provenance, à l'instar de la peinture flamande quelques siècles auparavant. Pour art naïf, c'est parce que le courant artistique qui se démarquait le plus de l'offre disponible en Europe ou aux États-Unis était le naïf. Concernant l'art vaudou, cela entraînait tout un univers mystérieux et exotique. Dès lors, des critiques français, américains ou cubains ont contribué à créer le discours pour qualifier et vendre les œuvres d'art d'Haïti. Ainsi, peinture naïve, art vaudou et art haïtien sont restés des appellations interchangeables dans l'imaginaire collectif des collectionneurs étrangers. Comparé à celui sur l'art naïf, très peu de discours ont été formulés sur la peinture moderne haïtienne, que ce soit par les critiques d'art haïtien ou étrangers. Or, nous avons vu que l'œuvre de Turnier répond au mouvement moderniste. Elle est donc exclue des expositions d'art naïf et ne réapparaît que quelquefois, et uniquement lors d'expositions sur la peinture haïtienne ou sur les peintresses haïtiennes, comme ça a été le cas en 2021 au Centre d'art. La singularité de son travail, par le signifiant et le signifié, et le manque de production d'un discours qualitatif sur ses créations, conduisent l'œuvre de Turnier progressivement vers l'oubli. Mais alors, que faire pour la raviver à nos mémoires, pour diffuser son propos, pour faire découvrir son langage? Le premier pas serait d'encourager la recherche doctorale sur l'œuvre de Turnier. Un autre serait de l'inclure dans le cursus d'études des étudiants de l'IERA ISERS, de l'Université d'État d'Haïti, au même titre que Tiga, Prophète Dufaux ou Philomé Aubin. Et enfin, pourquoi ne pas faire ce que préconise la commissaire d'exposition Verly Poupey? Je pense que la façon dont elle traite de la race, de la sexualité, du genre, etc., est très proche des préoccupations contemporaines. Je pense donc qu'il est temps de réévaluer l'œuvre de Luce Turnier.
Exposition, publication, je sais qu'il y a des travaux sur son travail, donc ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais les publications sont rarement diffusées. Je pense qu'il devrait y avoir une grande rétrospective de son travail qui couvre tous les aspects de son travail. Une grande partie de son travail n'est pas ici en Haïti. Donc, cela devrait être fait en collaboration avec la coopération culturelle française. Le fait d'avoir de grandes reproductions d'œuvres d'artistes dans l'aéroport est une façon de mettre ce genre d'artistes dans la conscience de tous. Bon, bien entendu, il restera à repérer ces œuvres éparpillées entre le patrimoine de l'élite économique d'Haïti et des collectionneurs étrangers. Il restera à monter une rétrospective de son travail et à élaborer des catalogues monographiques. Dans l'intervalle, nous continuerons à nous délecter des hommages à Luce sur les femmes des femmes désexualisées de Tessa Mars et de Mafalda Mondestin. D'ores et déjà, la prochaine fois que vous entendrez le nom de Luce Turnier, vous ne vous demanderez plus de qui s'agit-elle, j'espère. Narration, Mélissa Béralus. Écriture de l'épisode, Mélissa Béralus et Judith Michel. Réalisation et mixage, Marc-Elder Laurentus. Lecture des textes, Negrescola. Illustration, Carlens Desroches. Édition et direction artistique, Judith Michel. Production, Omanou et Aïbo Post.